Bonjour à tous les amis, c'est Evan Games, nous nous retrouvons dans de nouvelles vidéos et aujourd'hui les gars, je vais vous donner mon avis sur ce que je pense du documentaire que Inoxtag a sorti il y a presque un mois, Kaizen, un an pour graver l'Everest. Je vais vous donner mon avis sur son documentaire dans cette vidéo et franchement je vais vous dire mes appréciations et mes coups de gueule dans le truc. Alors déjà, faut savoir que Inoxtag, c'est un YouTuber à plus de 7 millions d'abonnés, voilà, qui est sur YouTube. Et il y a un an, il s'est préparé pour gravir l'Everest. Il y a quelques mois déjà qui sont passés. Voilà, depuis il l'a gravi, il revient en France, bref. Et le documentaire parle de sa détermination à comment devenir meilleur chaque jour. Voilà. Et de comment être super sportif, enfin d'être très en forme. Sachant qu'il a mis un an à préparer pour monter l'Everest. Sachant qu'à un moment dans le film, on voit au tout début qu'il avait besoin de prendre l'air, de se déconnecter un peu. Et franchement, il a fait passer un très beau message que faut sortir dehors, faut pas rester scroller sur son téléphone. C'est une perte de temps et voilà quoi. Après, ça dépend pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit tout son parcours qu'il a fait jusque-là, tous ces anciennes vidéos qu'il a fait avec Michou et compagnie. On voit des flashbacks de ses anciennes vidéos. On voit tout l'entraînement qu'il a fait juste avant l'Everest. Justement, à un moment, il va au Népal et il monte l'Ama Dablam. Et en fait, il raconte aussi un moment dans le film que après qu'il était revenu de l'Ama Dablam en France, il s'était fatigué, il s'était plus remis au sport, il y mangeait n'importe quoi, il se malnutrait, il se nourrissait mal. Et du coup, son coach, Idriss, ouais, je crois que c'est ça, et ben il a essayé de le rebooster et essayé de le remettre à fond au sport. Du coup, pendant un an, il s'est remis au sport. Pendant un an, il s'est préparé avant de revenir pour faire du sport, tu vois, et pour être au top. Et à un moment, il passe un contrôle d'oxygène, non, il passe un test d'oxygène avec un professeur, je sais pas c'est quoi, c'est qui, ça doit être son médecin. Et en fait, il mettait sur un vélo, il mettait un masque oxygène, et après il respirait l'oxygène pour savoir si son oxygène était bon. En fait, c'est pour savoir si à haute altitude, tu peux respirer, tu peux réussir. Et s'il c'était pas bon, bah il pouvait pas monter. Et si c'est bon, bah tant mieux. En résultat, le test a été bon pour lui sur ce coup-là. Franchement, heureusement qu'il a réussi. Heureusement que ça a bien tourné son truc, parce que sinon il l'aurait pas monté. Et je pense qu'il aurait été déçu de soi. Ou pas. Bref. Apprenez chaque jour à vivre la nature, les gars. Sortez dehors, apprenez à vivre avec la nature. Vous pouvez aller vivre dans un autre continent, ça peut être cool aussi. Et voilà. Et franchement, ce que je retiens, c'est toute son ascension. Surtout la Madeleine, c'était quelque chose dans le film, dans la première partie du film, là où il monte un peu. En fait, c'est moins éclairé, bien sûr, c'est un peu moins haut. Je sais pas combien de mètres, mais je sais que c'est haut, tu vois. Et en fait, voilà. Et du coup, voilà le moment où en fait, quand il part au Népal avant son ascension à l'Everest, il laisse son téléphone à Paris, ce qui fait qu'il est totalement déconnecté. Yes, il est dans les hautes montagnes népalaises de l'Himalaya. Et franchement, franchement, je vous dis, c'est une pépite, les gars. Je vous conseille d'aller le regarder. Je vous conseille d'aller regarder le documentaire d'Inoxtag Kaizen. Je vous le mets en description pour ceux qui l'ont pas vu. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et du coup, où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, du coup, en fait, il va monter l'Everest, sauf qu'il y aura plusieurs étapes. Il y a l'icefall, il dit c'est très dangereux, et t'as des gros blocs de glace de ski qui possiblement montrent. C'était impressionnant. Franchement, les images étaient tellement impressionnantes. T'as l'impression que c'est pareil, alors que si. Ah, je veux bien le croire qu'il y a ça là-bas. Moi, je pense que oui. Mais bon, t'as frais, à un moment, il y avait des avalanches. Même les trucs, c'est qu'à un moment, il est monté à haute altitude, du coup, il est obligé de garder le masque à oxygène. Enfin, un peu normal, parce qu'après, si t'as pas d'oxygène, tu risques pas.
Et on voit vraiment l'ampleur des dégâts. En fait, il disait que c'était pas vraiment la montagne qui faisait plus peur, mais c'était le nombre de personnes qui s'aventuraient à monter l'Everest. Et franchement, là, je suis bluffé. Sachant que si sont beaucoup de la montagne, il y en a qui vont chuter. C'est ce qui s'est passé à un moment. Il racontait que sur la corniche, après qu'ils étaient passés, il y avait des gens sur cette corniche et un s'est effondré. Il y en a 3 qui sont malheureusement décédés. Et oui, c'est danger de la montagne. Peu importe l'environnement, il y a toujours un danger. Que ce soit en se noyant, en volant, en grimpant, voilà, il y a tous les dangers, les gars. Et franchement, j'ai été bluffé, franchement, de ça. Et franchement, arriver en haut de l'Everest, putain, j'étais trop fier. Et franchement, c'était ultra cool à regarder le documentaire. Franchement, j'ai beaucoup appris. Je me dis peut-être qu'un jour, je ferai peut-être une même histoire. Mais je me ferai la propre mienne. Je ferai pas la même chose que lui, bien sûr. Ouais, bref. Je vous ai dit que je vous parlais du film. On va rester sur ce sujet. Et franchement, à un moment, ils étaient dans les tentes jaunes, vous voyez. Et genre, il était avec son pote Baptiste qu'il avait rencontré à la montagne, je crois. Ouais. J'ai pas vu la vidéo où il avait grimpé au Cervin et dans les Alpes, mais j'ai regardé un autre jour. Mais apparemment, ça a l'air... Waouh! Et sachant qu'on voyait, il y avait beaucoup de vent le matin, du coup, il disait, ah, on va pas pouvoir monter, du coup, si... Et du coup, il y en avait aussi certains de ses collègues de Bretagne là qui étaient trouvés malades. Et s'ils étaient malades, ils pouvaient pas monter, ils seraient obligés de redescendre. Au final, ils ont réussi à monter tous ensemble malgré les épreuves. Et franchement, ça c'est une grosse fierté, franchement. Je pense qu'il a rendu fier vachement ses parents, les gars. Je pense qu'il a super rendu fier ses parents. Et franchement, je le félicite, Inoxtag. Franchement, il n'y a pas plus bluffant que lui. Franchement, il faut avoir du courage. Déjà que moi j'ai le vertige, je pourrais pas faire de la montagne. Bah ouais, logique. À part peut-être, je marcherai sur le dé, je m'irai pas en haut de montagne, tu vois. Vu que moi j'ai le vertige, j'aurais un peu peur, tu vois. Ouais, c'est un truc que je peux pas faire parce que vu que j'ai le vertige. Sachant qu'à grande hauteur, j'aurais un peu le vertige. Voilà. Et sinon... Sachant qu'à la fin, quand il arrive en haut de l'Everest, il y a son chapeau et en fait il y a un message. En fait, c'était sa mère qui lui a envoyé ça, je sais plus c'était trop quoi. Et ça a l'air vachement touchant en plus. Et c'est... Waouh. Et après qu'il ait grimpé l'Everest, il est allé un peu se ressourcer ailleurs. Il est allé à Cuba où il s'est un peu reposé dans une genre de mini-maison. Et il a été en fermier pour aider à récolter les riz, tout ça. Et voilà. Il s'est un peu ressourcé après. Et franchement, il est top ce documentaire. Enfin, ce film. C'est plutôt un film documentaire, voilà. Mais franchement, les amis, ce que je peux vous dire, c'est que je vous le conseille fortement d'aller voir le documentaire d'Inoxtag Kaizen. Franchement, vous allez apprendre plein de trucs et vous allez apprendre à ouvrir les yeux sur certaines choses. Et moi aussi, j'ai ouvert les yeux sur certaines choses et franchement, wow. Tout ce que j'ai à dire, mon seul mot, mon dernier mot, ce sera waouh. Et c'est super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification si c'est pas fait. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye.